de la souffrance. Est-ce que la souffrance est nécessaire? Est-ce que la souffrance fait évoluer? Est-ce qu'elle fait partie du parcours nécessaire de l'être humain? Est-ce qu'on doit s'y faire à la souffrance? Eh bien, à la base de ce questionnement, il y a le fait que souvent, les personnes disent quoi? Elles disent, je ne voudrais changer rien à ma vie, à mon parcours, parce que tout cela m'a rendu ce que je suis en ce moment, ce que je suis devenu, et je ne voudrais pas changer ça, donc je dois accepter tout ce qui s'est passé, y compris l'abus, la souffrance, ce genre de choses, parce que ça m'a rendu plus fort, et bla 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 bla. Et ça, c'est problématique. Parce que ça fait l'apologie de la souffrance, de l'abus. Ça revient à dire que ces aspects-là ont au fond des aspects positifs et que donc il faut se l'affirmer et accepter parce que au fond, ben voilà. C'est très problématique. Et la vérité, c'est que la souffrance, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que la souffrance engendre plus de souffrance. C'est tout. C'est tout ce que la souffrance fait. Elle n'a pas d'aspect positif parce que vous pouvez devenir ce que vous êtes sans la souffrance. C'est le point que tout le monde ne voit pas. On ne se rend pas compte de cela. Mais c'est bien le cas. Donc faire l'apologie de la souffrance, c'est vraiment inutile et c'est vraiment stupide. Je suis désolé, je l'ai dit, c'est stupide. Parce que la souffrance ne sert à rien. À nouveau, et je le répéterai 1 million de fois si nécessaire. Mais pourquoi dit-on que la souffrance, au fond, voilà, m'a rendu ce que je suis, blablabla. Bla bla. Parce que cela est une croyance. C'est presque une règle qui a été acceptée par le collectif humain. Et quand une croyance est si forte et elle devient presque comme une règle non écrite dans le collectif, pour le collectif. Donc le collectif va appliquer cette règle, quoi qu'il en soit. Même si en réalité, c'est pas vrai. Dans les faits, ça passe dans le collectif et donc les gens s'adaptent, formalisent cela. Et donc, dans leur expérience, la souffrance devient presque inévitable. Je vais vite faire une précision. Je ne suis pas en train de dire que la victime est responsable de sa souffrance. Absolument pas. Je ne parle pas ça au niveau humain, dans le physique. Je parle au niveau énergétique.